Là, on est dans la région où j'habite, c'est près de Mont-Laurier. Et ici, on voit, c'est la rivière du Lièvre, et, qui est un affluent de l'Outaouais. Donc, si je descends la rivière du Lièvre en canot, je vais me rendre à la rivière des Outaouais. Une rivière qui, pendant 6 millénaires, s'est appelée la Grande Rivière. Et qu'aujourd'hui, on l'appelle la rivière des Outaouais. Et la rivière des Outaouais, avec ses affluents, dont aussi la rivière Gatineau, ont été aussi importantes dans l'histoire de notre pays que le fleuve Saint-Laurent. Pourquoi elle a été si importante? D'abord, les Indiens l'appelaient la Kitchissippi, qui veut dire la grande rivière. Et Sipi en amérindien, ça veut dire rivière. Donc, il y avait deux grands axes en Amérique du Nord. La grande rivière, qui était ouest-est, et le Mississippi, qui était nord-sud. Et les Amérindiens, c'est ça, depuis 6 millénaires, faisaient le commerce de la fourrure, les articles, tout ça. C'était un petit peu comme la transcontinentale. C'était une artère commerciale extrêmement importante. Dans la saga historique, en fait, la saga historique Feu, le premier tome, c'est la rivière profanée. Et la rivière profanée, c'est la rivière des Outaouais. On se situe lorsque Champlain arrive et qui va tout simplement emprunter le réseau que les Amérindiens ont mis sur pied. Et par la suite, on se promène toujours, ça a été l'époque des voyageurs. Après ça, ça a été l'époque des cageux, les fameux rafman, dont Joe Monferrand était un cageux. On revient toujours à ces rivières-là, c'est le fil conducteur. Quand on ouvre un livre, c'est comme si on lançait son canot sur une rivière, en fait. C'est qu'au fil des pages, on se laisse emporter vers d'autres temps, vers d'autres lieux, vers d'autres gens, vers d'autres cultures. Puis le lecteur, dans son canot, tout ce qu'il a à faire, c'est de pagayer à son rythme, puis de se laisser emporter.